Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Aujourd'hui, c'est du plaisir, c'est le spectacle, c'est la victoire 7-2 du PSG contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes lors du début de la Ligue des Champions. Ça permet de se qualifier en huitième de finale. On n'est pas encore forcément premier puisque le Benfica s'est imposé contre la Juventus, donc il faudra régler ça la semaine prochaine. Mais au moins, on a notre place, on a en plus une belle soirée, globalement beaucoup de points positifs. Aussi un peu de négatifs à évoquer, c'est notamment pour ça qu'on a le procureur Erwin, puisque la dernière fois il est venu, il était que tout sourire. Là, il nous fallait un petit coup de gueule, vous l'aurez après, mais au moins Erwin, est-ce que ça va? Bah écoute, ça va, salut tout le monde. Bah ouais, ça va bien. On est sorti d'une belle soirée avec une victoire au Parc des Princes. Ça fait plaisir. La qualification en poche, pas complètement la première place. Mais il y a des choses franchement à dire qui m'ont assez agacé, pas seulement que sur le terrain, mais en particulier en dehors du terrain. Voilà, on verra ça après. Je pense que ça n'a pas échappé à grand monde tout ce qui s'est passé en dehors, mais Erwin avait particulièrement besoin d'en parler. Ça fera du bien, je pense aussi. Voilà, on évoque tout ça. Après, on passera sur le terrain, mais avant, on l'oublie pas. Bonjour aussi à Nola, la question qui fâche. Est-ce que ça va? Écoute, je voulais faire une petite blague en mode non, ça va pas, on a pris 2 buts, mais du coup, vu qu'Erwin a un coup de gueule, je vais éviter de la faire. Non, on a passé une super soirée, une belle animation offensive. Tout a été très bien dans la soirée. Tout, pas tout, mais 99%. Donc soyons contents et nous sommes qualifiés de toute façon. Et on n'aura plus qu'à finir le travail à Turin. Voilà. Voilà, surtout du positif dans cette soirée, bien sûr, on va l'évoquer, mais on le connaît, le procureur, on le voit, il est prêt en découdre, il est prêt à tout casser. Avant de lancer ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important, et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de ce PSG Maccabi Haïfa, et on commence donc avec Erwin qui a un coup de gueule, notamment sur la gestion du PSG autour de ce match. Mais en fait, c'est même pas que la gestion du PSG, c'est en fait tout ce qui s'est passé autour. Parce que déjà, il faut se rendre compte qu'au petit, genre peut-être 2 jours avant le match, tu as quand même notre chère mère Anne Hidalgo qui a accepté de donner, je crois, 1000 places supplémentaires aux supporters du Maccabi Haïfa pour l'arrêt au Parc des Princes. Déjà, tu trouves ça un peu bizarre, on va pas se mentir. Alors, qu'on soit clair, hein, je n'ai rien contre le Maccabi Haïfa, rien contre ses supporters, même s'il y en a certains qui ne vont pas écouter la vidéo. Mais bref, tu vois quand même des scènes comme, par exemple, l'avenue des Champs-Élysées qui a été quadrillée pour que les supporters puissent manifester sur l'avenue dans le plus grand des calmes. Tu as eu la station Concorde qui a été bloquée pendant plus d'une demi-heure, si je me trompe pas, sur la ligne 1, etc. Et ça ne choque absolument personne. Il faut savoir qu'à la base, nous, notre propre équipe du Paris Saint-Germain, on ne peut même pas célébrer nos trophées nationaux depuis 2013. On est en 2022. Mais pourtant, pour des supporters venant de tout autre pays, tu peux quadriller ça sans aucun problème. Au bout d'un moment, c'est à qui qu'il faut rendre des comptes? Je ne comprends pas. Donc, comment tu peux dire que oui, on peut jouer sur la côté de la sécurité, mais sur les Parisiens, on ne peut rien faire? Je rappelle qu'on est quand même le seul pays qui multiplie les arrêtés préfectoraux pour ne pas avoir des supporters locaux dans différents stades. Par exemple, ça fait quoi? 5, 6 ans qu'on ne peut plus recevoir les Marseillais au Parc des Princes? Là, encore, il y a 2 semaines pour le Classico, on n'en a pas reçu un seul. Alors que normalement, ça devrait se faire. Mais pour réceptionner des supporters du Maccabi Haïfa, il n'y a pas de problème. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Donc, autant ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je ne comprends pas, c'est le stade. Alors, je ne sais pas si vous avez vu vraiment toutes ces affaires, mais moi, j'ai par exemple des amis qui sont abonnés à Boulogne, hein. À Boulogne, ils se sont vus refuser leur place, non pas parce qu'ils sont arrivés en retard ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est tout simplement parce que, vu qu'il y avait trop de supporters du Maccabi Haïfa, merci le génie de Madame Hidalgo derrière tout ça, il fallait trouver un moyen de reloger les supporters en trop dans la tribune Boulogne. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé les photos, mais il y a un moment, tu vois une partie de Boulogne, pas toute la partie, mais une bonne partie comme de Boulogne, plus le virage extérieur, où tu te disais, il n'y avait que des supporters du Maccabi Haïfa. On se disait, mais attends, on est au Parc des Princes ou on est en Israël, en fait, je comprends pas. Mais il y a un moment, même dans le match, on sentait même Hakimi se faire siffler par ces supporters-là. Et le club n'a décidé de rien faire. Parce que tu dégages des supporters pour reloger les autres. Ça, pour moi, c'est pas normal. On s'est encore tapé la honte devant tout le monde. Je vois qu'apparemment, il y a eu des banderoles pour le Cup qui a été justement bloqué à l'entrée. C'est pour ça que certains ne sont pas rentrés dans le stade. Mais tu te dis, mais franchement,
ok, il y a eu le score, etc., où on va vraiment attendre sur le match, mais en termes d'organisation en globalité, ça a été un zéro complet. Et ça me fait vraiment peur pour les autres événements qu'on va avoir en France d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ça a l'air bon. Ouais, bah c'était bizarre comme ambiance. Moi j'étais au Parc des Princes du coup et ma place est pas loin du parcage visiteur, ce qui est pas trop gênant en général parce qu'on les entend un peu, mais pas trop. On a le collecteur à Paris. Il peut y avoir des supporters en tribune Boulogne, même si le groupe qu'il y avait, il a été, voilà, ils ont même plus le droit de se rassembler. C'est vrai que du coup c'est assez bizarre quand on connaît cette interdiction pour eux de se rassembler, de voir. C'était vraiment un tiers de la tribune Boulogne qui était pour le Maccabi Haifa. Alors encore une fois, on n'a rien contre ce club, on n'a rien contre ses supporters. Alors bon, je suis pas super fan toujours des fumigènes, c'est un autre débat, mais globalement ils ont surtout mis de l'ambiance et ils ont pas posé de problème dans le stade. En dehors du stade, j'y étais pas, mais dans le stade ils ont pas posé de problème, même en perdant, ils ont continué à chanter. Il y en avait même à côté de moi qui était relativement sympathique, pour être honnête. Mais là où c'est problématique, c'est de voir une tribune Boulogne, les tribunes de virage comme ça dans les stades. Voilà, on peut pas enlever des supporters de notre club pour mettre ceux du club adverse. Là, voilà, ça fait trop. C'est bien qu'il y ait un joli parquage visiteur. Moi, je suis pour l'ambiance, pour les chants des deux côtés, un peu de chambrage, ça fait plaisir. C'est le football. Là, c'est clair que c'est gênant. En plus, bah toi, tu le dis, t'as des amis. Je comprenais pas en fait comment cette tribune Boulogne était devenue autant pour le Maccabi Haifa. Un tiers, encore une fois, je le dis, c'est énorme. Quand même, ça faisait beaucoup. Ils participaient à tous les chants. Si en plus, c'est vraiment en empêchant des supporters parisiens qui devaient être là de venir, ça devient quand même très gênant, c'est un vrai problème sur cette soirée. Et puis bien sûr la gestion en dehors, comment on en arrive à bloquer une station de métro, les Champs-Élysées et tout, et effectivement alors que les déplacements de supporters sont souvent interdits en France, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont interdits, parce qu'il y a des blocages, mais en tout cas clairement il y a eu des problèmes sur cette soirée. Non, mais c'est clair, et c'est ça, vas-y Noah. Alors, je vous avoue que c'est resté un petit peu extérieur à tout ça, donc je dis pas que. Non, là c'est le football, voilà, pas le temps pour. On en a parlé, bah, voilà, on en a parlé un petit peu vite fait hier pendant la discussion. On peut vraiment s'interroger effectivement sur le timing de la chose. Pourquoi certains ont le droit de venir, pourquoi d'autres n'ont pas le droit. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes. Tu citais par exemple les supporters marseillais qui n'ont pas pu venir. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de soucis entre supporters parisiens et marseillais. Peut-être à cause des résultats d'ailleurs des différents matchs, où on gagne plus facilement qu'avant. Voilà, du coup, il n'y a même plus besoin de chambrer. Voilà, on va repartir sur du positif. Hein. Ouais. C'était peut-être presque dommage qu'on commence sur cette note-là, tellement la soirée elle avait été belle à côté. Mais voilà, au moins c'est fait, on a expulsé ça. Et, voilà. Faudra vraiment, encore une fois, c'est toujours dommage quand les politiques se mêlent de sport, quoi qu'il arrive. Oui. Que ce soit sur un sujet comme celui-ci ou comme sur un autre. Et il faut laisser vivre les choses et laisser faire. Et effectivement, quand on en arrive à des choses comme ça, ben, j'ai presque envie de dire que c'est à l'image de tout ce qu'on a en politique en France aujourd'hui. Mais si vous me lancez sur la politique, on n'ira pas là. On va revenir au terme. Ça sera trop long. Après derrière, on aura dépassé une limite depuis très longtemps. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Il fallait en parler parce que c'est important. Ça fait partie du match, de l'image du club, de la vie des supporters. Parce que c'était bien. Oui, parce que moi, je connais personne de Boulogne, donc je comprenais pas que cette tribune était aussi remplie de supporters du Maccabi Haifa. On a l'explication. On a la raison, après comment on en est arrivé là, pourquoi, faudrait peut-être que le club s'explique un petit peu, qu'on règle tout ça, parce que ce serait pas acceptable que ça se reproduise, encore une fois, que l'un des virages soit rempli de supporters adverses, c'est pas possible, ça s'imaginerait pas dans d'autres stades, donc faudrait pas que ça revienne au Parc des Princes. Maintenant qu'on a expulsé tout ça, on va retrouver un procureur tout joyeux, on va pouvoir se tourner sur le terrain, ce qui nous fait plaisir, ça fait du bien. On a du positif forcément, cette victoire 7-2. Alors j'avoue que moi j'ai quelques points clés, je les garde pour après, je laisse Nola se tourner vers le terrain. Voilà, la première chose qui te vient à l'esprit sur ce match, qu'est-ce que tu retiens, le principal? Moi, je l'ai dit dans l'intro, même si j'ai un petit peu cafouillé, je vais vraiment reprendre l'animation offensive. C'était un plaisir de voir la MNM jouer ensemble. Et on a eu énormément de passes. D'habitude, il y a des moments où il y en a beaucoup moins. Là, ça a été vraiment... C'était rapide, ça jouait en une touche de balle, c'était précis, c'était tout ce qu'on voulait devant, tout ce qu'on aime voir dans le PSG, tout ce qu'on a vu d'ailleurs en tout début de saison avec Christophe Galtier, qu'on avait un petit peu perdu sur ces 2 derniers mois. On a toujours la crise d'octobre chez nous, voilà. Ça n'a pas changé, visiblement, on est toujours là. Mais à côté de ça, c'était vraiment un plaisir de les voir évoluer ensemble, de les voir s'éclater ensemble. Neymar aurait dû avoir son doublé. Bon, il a donné un but contre son camp au passage. On a vraiment eu une animation à ce niveau-là, alors qu'en plus Verratti n'était pas là et qu'on a dit souvent, on avait peur souvent qu'il y ait une dépendance de Verratti au milieu du terrain. On va pouvoir dire que c'est mieux sans lui. Là, pour moi, le milieu, il était nouveau. Oui. Non, je ne vais jamais jusque-là. Mais je veux dire, avec Fabien Ruiz au milieu, avec
Sanchez aussi au milieu et Vitinha. On n'a pas l'habitude de voir ce milieu-là, et pourtant il a très bien fonctionné. Ça a permis de bien lancer devant. Même Hakimi a beaucoup été trouvé sur le côté droit, ce qui n'est pas toujours le cas en temps normal. Et en plus, moi, Fabien Ruiz, avec son numéro 8, avec sa taille, de dos, il y a plein de fois où j'ai l'impression de voir Thiago Motta. Donc c'est un vrai plaisir en fait de le voir évoluer. Et on a eu très peu de déchets. Alors oui, certes, on a pris 2 buts, mais en toute honnêteté, pour moi, le foot, ça se joue à celui qui marque le plus de buts, pas à celui qui en prend le moins. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est 2. Ouais, on a pris 2 contre, mais on s'en fout en fait. Enfin, on prend. On s'en fiche pas complètement, mais c'est une goutte d'eau finalement sur la soirée, quoi. C'est rien du tout. Et en même temps, ça nous a permis, avec le fait que la Juve ait pu remettre 2 buts de plus en deuxième mi-temps, on a un peu creusé l'écart à ce niveau-là avec le Benfica. Donc, non, sur le terrain, sur le rectangle vert, il n'y a que du positif pour moi dans la soirée. Que du positif, oui aussi, mais après on aime toujours chipoter un peu sur quelques détails, surtout etc. toi, le procureur. Il faut bien que je chipote sur quelque chose. Non, mais après, tu parlais d'animation offensive retrouvée. Je suis un peu d'accord, mais je rappelle qu'avant qu'on ouvre le score et qu'on enchaîne les buts comme si c'était les points en tennis, je rappelle que juste avant ça, il y avait quand même 3 occasions nettes qu'on a ratées. Je rappelle aussi que il y a un moment, je crois que c'était vraiment juste avant le but de mémoire, mais il y a Neymar qui te rate une situation de contre à 3 contre 2 où tu as Vitinha et Mbappé sur le côté. Il a passé sur la droite. Voilà. En fait, il avait le choix entre les deux, mais il fait pas de près et il s'emballe et à la fin, il perd le ballon bêtement. Donc, et rappelle-toi, Nico, lors du dernier moment, c'est ce que je t'avais dit lors du match contre Ajaccio, je dis qu'en fait, le problème en Ligue des Champions, c'est qu'il faut qu'on soit clinique. Ok, c'est bien d'avoir une multitude de buts, on est content. Mais quand tu as 3 occasions nettes, il faut mettre tes 3 buts. Et surtout, c'est le Maccabi Haïfa en face de toi. C'est pas non plus un foudre de guerre ou quoi que ce soit. Et quand tu vois en plus les 2 buts qu'on encaisse, mais alors, le premier but, Donnarumma, je crois qu'il a oublié qu'en tant que gardien, il avait le droit de sortir. Je sais pas, il y avait un petit problème. Et le deuxième but, la mésentente de la défense sur le deuxième but, c'est n'importe quoi. Et en plus, surtout qu'on s'est pris un doublé de la part d'un joueur qui ne devait même pas finir le match, vu son attentat sur Mbappé en première mi-temps. C'est ça, en fait, qui me rend dingue. Donc, oui, alors, à la fin, on marque les 7 buts, on est content, etc. Mais ce genre de petits détails, ce genre de petites erreurs qu'on fait à chaque fois, tôt ou tard, quand on va se affronter une grosse équipe, et d'ailleurs, tu l'as dit, Nico, on est pour l'instant qualifié, mais on n'est pas sûr de finir premier. Donc, ce genre de petits problèmes-là, si on va affronter une équipe un peu plus supérieure, un Liverpool, un Manchester City, voire même le Real Madrid, on va se faire fracasser. Donc, va falloir justement faire en sorte qu'on trouve une animation défensive plus cohérente, parce que là, franchement, ça risque d'être un problématique pour les autres matchs à venir, notamment en 8e de finale de Ligue des Champions. Après, l'animation défensive, globalement, ça va. C'est les buts qu'on prend. Et je crois que c'est Arthur qui nous a dit par message. Arthur, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. C'est des coups de pied arrêtés. Là-dessus, on est presque naïf, relâché, je sais pas. Mais il y a toujours je vais suivre Erwin pour l'instant sur le négatif. Après, on parlera de positif. T'inquiète pas, Nola. Mais Erwin, il n'est pas là pour rien. Il nous a ramené dans le négatif. C'est vrai que les buts. Globalement, je suis d'accord avec Nola, prendre des buts, ça me jette dans ma philosophie de football. Pour gagner 7-2, on en prend 2 sur des contres, sur une belle action, c'est pas très grave. On préfère ne pas prendre de buts, évidemment, mais c'est pas très grave. Le souci, c'est que ces deux-là, pour moi, ils sont évitables, avec juste plus d'attention et pas d'erreur, puisque le coup franc, alors Donnarumma, oui, il part aux fraises, il est en retard, il est perdu, mais en même temps, c'est un coup franc, on se laisse tous surprendre, c'est le Maccabi Haïfa, ils font une petite feinte, il y a un joueur qui est en train de poser le ballon, boum, il y en a un autre qui le tire. Alors, ça feinte un peu, mais si t'es concentré, c'est la Ligue des Champions, on sait que ça joue sur les détails. Et là-dessus, il faudrait que tout le monde soit attentif, parce que les défenseurs non plus, ils réagissent pas. Il y a que le Maccabi, à ce moment-là, qui est en train de jouer pendant 2-3 secondes. Il y a que eux qui sont en train de jouer. Ils mettent un but tout de suite. Alors, Donnarumma, il loupe sa sortie, mais il panique un peu, parce qu'en fait, je crois qu'il est en train de replacer un joueur. Il est pas tout à fait placé pour le coup franc. Il est pas prêt, en fait, à ce qu'il soit tiré. Voilà, c'est le genre de détails, c'est de l'attention à 100% tout le temps. Ça peut jouer là-dessus, une élimination. Et le deuxième but, c'est un joueur mal placé, du coup, il n'y a pas hors-jeu. Puis c'est 3 ou 4 duels perdus de suite. Enfin, en tout cas, j'ai pas revu l'action, mais du parc, c'est l'impression que j'ai eue. C'est plusieurs duels perdus de suite.
Bah, au bout d'un moment, on prend le but. Alors, il y avait quand même des sacrés gabarits en face pour perdre des duels. On peut en perdre quelques-uns, mais plusieurs de suite dans la surface. Voilà, c'est simple, c'est trop. C'est des trucs à effacer. Surtout que ce but, il n'est pas très surprenant finalement, parce que c'est une période, voilà, le PSG n'est pas rentré dans sa seconde période. Je pense qu'ils se sont vus gagner le match un peu trop vite, un peu trop tôt. On a subi les occasions, le but il vient. Mais sur le positif, bah, on n'a pas paniqué. On a vécu ça ces 2 dernières années, on le sait bien. Ce but, en début de mi-temps ou autre, l'adversaire commence à remonter, on a peur. Bon, bah, le PSG s'est dit, bon, bah, ok, on va jouer jusqu'au bout, puis on va enchaîner les buts. Au final, il y a 7-2. Il y a certes quelques occasions ratées sur des petites erreurs, mais j'ai bien aimé ces attaquants qui jouent pour l'équipe, pas pour le spectacle. Et au final, bah, on a le spectacle parce qu'ils jouent vraiment ensemble. Et aussi un PSG, comme l'a dit Nola, qui arrive à gagner sans Verratti. Alors ça paraît pas grand chose, c'est qu'un seul joueur qui manque, mais on l'a trouvé tellement précieux ces dernières années. Encore récemment, contre Nice, il est pas là, il se passe plus grand chose. Et bah là, alors bien sûr, c'est toujours mieux s'il est là, mais ça me fait du bien de voir que le PSG peut jouer sans lui. On verra la semaine prochaine sans Neymar, qui a peut-être fait le filou. Je le soupçonne d'être allé un peu chercher ce carton jaune aussi pour être suspendu sur la dernière journée et pas en 8e de finale. Ouais, c'est mon petit avis. Non, mais je pense que tout va bien et que qu'on a tout récupéré. Ah. Désolé. Oui. Quand je dis que tout va bien, c'est oui, tout va bien à 95%. C'est ce que j'avais pas envie de préciser jusqu'au bout. Il y a 2-3 relances à corriger aussi. Il y a quand même 2-3 relances hyper inquiétantes. Oui, mais je veux dire, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème tactique. Si c'est juste un tout petit peu de concentration à récupérer, j'ai presque envie de dire que c'est pas grave, c'est pas grand chose en fait par rapport à tout le reste en fait qu'on a derrière. Oui. Et par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Si derrière, en même temps, voilà. Et si on a autant d'armes offensives devant, eh ben ça compense largement en fait ces petites imperfections qu'on va avoir derrière. C'est pour ça que je dis que pour moi, à mon sens, tout était bien parce que dans sa globalité. Franchement, on n'a rien à reprocher sur ce match-là. Il y a quand même vraiment voilà, des petites relances ratées. Je crois que c'est Ramos qui loupe quelques passes. Voilà, on sent qu'il y a des réglages encore à faire. Mais c'est voilà, des réglages à 7-2. On est bien. 4 défenseurs, on n'a pas beaucoup joué comme ça cette année. Non. Mais Ramos, c'est son premier match du coup comme ça. Avec nous. Cette année. Il me semble, ouais. Donc du coup, c'est peut-être aussi, ça peut aussi expliquer pourquoi il y a eu un mauvais alignement à un moment donné. Pourquoi il y a eu des petits relâchements? Parce que peut-être qu'il. Erwin, il nous fait des caméras. Pardon. Ah, grave, on a un gros plan sur la barre. Désolé, en fait, c'est juste que j'ai un petit problème actuellement avec un colis, donc voilà pourquoi. Ah mince. Je pense que malgré les buts qu'on a encaissés, plus particulièrement, moi je trouve que la défense a quand même bien tenu son rôle. Notamment Marquinhos. Je trouve que depuis qu'on passe sur un schéma à 4 défenseurs, Marquinhos, je l'ai trouvé un peu mieux en fait sereinement. Il arrive à faire ses bonnes interventions, il arrive à montrer qu'il peut être présent sur le terrain. Et puis surtout, je pense qu'il y a aussi pas mal de trucs aussi qu'il peut prendre en compte, notamment le fait que cette formation à 4, bah, ça lui va mieux quoi. En fait, on se rend compte que chez un défense à 3, il est pas du tout à son aise. Donc du coup, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Ça fait du bien. Ensuite, un autre point, c'est quand même important. Bon, c'est peut-être anecdotique vu le score, etc. Mais c'est le retour de Kipembe. Ça fait quand même plaisir de retrouver un autre défenseur. Surtout que ça va dépendre, comme je l'avais dit, c'est que tu peux adapter en fait ton système de jeu en fonction en fait des joueurs qui seront présents ou pas sur la feuille de match et tout. Donc du coup, ça aide. Ouais, et puis ça permet de faire tourner un peu, parce qu'à force, bah, les joueurs ils enchaînent, vont se blesser. C'est bien d'avoir pu faire tourner. J'ai bien aimé aussi, petit point, de pouvoir faire tourner à la fin, voilà, voir Ekitike un peu plus longtemps. Solaire, qui a pu jouer aussi un peu plus longtemps que d'autres fois, qui met son but en plus. Et Zahir Emery en Ligue des Champions. Zahir Emery, attends, je vais le garder pour la fin, c'est mon chouchou. Et surtout, le premier but de Carlos Soler. Ouais, il y a le but il y a tout, du coup c'est bien. Voilà, c'est enfin ce PSG un peu efficace, on met des buts, on prend de l'avance. Bah Galtier, voilà, il avait dit qu'on aurait de l'avance et il allait faire tourner, il a fait tourner en Ligue des Champions. C'est pas grand chose parce qu'il y avait un grand écart, mais quand même ça compte. Voilà. Donc oui, Solaire peut se mettre en confiance. Zahir Emery qui joue, le plus jeune parisien en Ligue des Champions, le premier joueur né en 2006 aussi à jouer en Ligue des Champions, tout club confondu. C'est mon chouchou. Quand il rentre, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand il rentre, on voit pas qu'il a 16 ans. Quand il rentre, c'est juste un joueur du PSG. Et voilà, je trouve qu'il a un niveau, une aisance. Voilà, il est là. Et je suis sûr qu'il fera encore des très belles choses. Donc voilà, moi globalement, tout simplement, mais je suis heureux après ce match et ça fait du bien. Je sais pas si vous voulez rajouter des petites choses. Non, je pense que c'est bon. Zahir Emery est né après que Messi ait commencé sa carrière pro. Et belle histoire. Et c'est beau de les voir dans la même équipe. Ça sera maintenant Nola, l'anecdote qui surprend, mais pourquoi pas. Ça fait du bien.
Mais c'est vrai que c'est beau finalement, voilà. Messi qui arrive sur la fin, alors c'est pas le même poste, mais voilà, il aura pu les côtoyer. J'espère qu'il mesure là aussi la chance qu'il a, parce que voilà, on va dire, même s'il joue pas toujours beaucoup. Ça aide pour se développer d'avoir autant de joueurs c'est pas mal. comme ça, aussi bons, quoi. Apprendre aux côtés des Neymar, Messi. C'est la 3e fois en Europe qu'on met 7 buts aussi. Allez, c'est la série anecdote. Est-ce que tu as d'autres statistiques sur ce match ou est-ce qu'on dit que c'est la fin? Il y a Messi qui est le premier joueur à réaliser un double-double. Moi, je dis que sur les 30 dernières minutes, le Maccabi Haïfa n'a absolument pas touché le ballon quasiment sur les 30 dernières minutes du match. On a complètement dominé, en tout cas au niveau des actions chaudes. Oui. Donc, encore une fois, certes, il y a eu des petits cafouillages au départ, mais alors à la fin, on a déroulé. C'est chiant, franchement. Qu'on arrive à se plaindre sur une soirée pareille, c'est chiant presque, j'ai envie de dire. Mais on est capable de tout, surtout quand on a le procureur Erwin. En tout cas, voilà, nous, on a fait le tour, on en a offert à des petites anecdotes, à faire plaisir. Globalement, un très bon match, quelques points dans l'organisation qui nous ont déplu, forcément, ça allait pas. Mais globalement, beaucoup de positifs à retenir. Donc nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Sans doute, l'analyse en images, je pense prendre le 5e but qui part, moi je te parle, qui part de devant moi, enchaînement de passes entre Ramos et les milieux, puis ça finit, voilà, finition Mbappé, Lucarne, c'est logique, c'est facile. Ça paraît facile quand ils le font, j'ai envie de décortiquer tout ça, de vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous, bien sûr, pour rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, merci notamment à Erwin, il avait un coup de gueule à passer, quelques cadrages un peu bizarres à nous faire, mais il est venu, ça fait plaisir. Bah désolé pour le tout ça, c'est qu'en fait c'est le côté professionnel malheureusement entre ça et puis les différentes commandes que je dois recevoir. Mais en tout cas, ça a été toujours un plaisir de pouvoir débriefer avec vous et ça fait plaisir en plus de retrouver Nico avec le sourire, même s'il m'a fait rire tout à l'heure, et Nola qui est toujours aussi joyeuse comme d'habitude avec ces questions qui fâchent. Erwin prend des risques, vous n'aurez pas le fond de cette histoire, mais il y a eu quelques soucis autour de ce tournage, mais globalement tout va bien, c'est l'équipe Harifan, tout va bien, voilà. Je peux juste dire que mes deux acolytes n'étaient pas en forme, vous avez des trous de mémoire, mais tout va bien, même Nola, la question qui fâche, les anecdotes surprenantes, la mauvaise foi, ce n'est pas moi, merci d'être venu. Merci à vous en tout cas. Bon rire et surtout bonne soirée de foot, bon résultat. On attend la qualification avec grand plaisir. La qualification, c'est bon. Si on va la première place, la qualification, pardon, c'est fait, mais savoir surtout si on va finir. Voilà, c'est ça. Pardon. Et après, quand je dis que vous n'êtes pas réveillé, on dit que c'est de ma faute. Mais enfin, un jour, Paris Fan dévoilera toutes les coulisses de ces tournages. Je vous apprendrai des choses terribles. En vrai, c'est comme Mbappé et Neymar. On se déteste et ça se voit à l'écran. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.